Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce live interview APT avec Carole qui va nous parler de yoga thérapie. Et je suis en train de voir si Carole est présente. Et Carole va nous parler de la manière dont elle aborde en fait la yoga thérapie avec ses patients, ce qu'elle aide à traiter comme pathologie, mais aussi tout ce qui va être état nerveux, mais aussi regain d'énergie pour les femmes enceintes ou les sportifs. Et du coup, je vais voir si Carole est connectée. Coucou Sophie. Voilà, j'ajoute Carole. Voilà, parfait. Voilà. Parfait Carole, bonjour à toi. Bonjour Bonjour. Aurélie. Ça y est, Voilà, on ça est y est, connecté. Oui, la voilà, technologie. tout à fait. Exactement. Donc Carole, tu vas nous parler yoga thérapie cet après-midi. Et déjà, est-ce que tu veux Oui, nous avec grand indiquer où plaisir. tu es situé, où tu es basé? Bien sûr. Donc, j'ai mon cabinet à Louviers, au 21 rue Saint-Jean, donc dans la rue de l'hôpital pour ceux qui connaissent, pour les Lovériens. Voilà, où je reçois en yoga et yoga Très thérapie. bien. Et justement, bah, tu fais la juste transition. Je voulais te poser cette question. Quelle est la différence entre le yoga et la yoga thérapie? Alors, le yoga se pratique à tous les âges. Et dès Mhm. l'enfance, hein, on peut commencer, de nombreux enfants s'y mettent. Et au fil du temps, au fil des années, eh bien, sa pratique s'adapte en fonction de l'individu, de ce qu'il vit, de sa constitution. Et là où la yoga thérapie entre en jeu, eh bien, c'est lorsqu'à un moment donné, l'état de santé va le Hmm. nécessiter par des troubles ou des pathologies. Et donc la yoga thérapie, c'est vraiment la branche thérapeutique du yoga, que l'on nomme en sanskrit yoga chikitsa. Super, Voilà. super, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. En sanskrit, je trouve ça super. Ah, et qu'est-ce que peut soigner du coup? Quelles différentes pathologies ou qu'est-ce que peut soigner la yoga thérapie? En tout cas, pourquoi peut-on venir te voir, Carole? Alors, la yoga thérapie intervient sur un champ très large puisque c'est une approche alternative complète et achevée et qu'elle intervient sur l'ensemble de la constitution, aussi bien sur le plan physique, physiologique, psychique et plus profondément. Mais c'est bien, comme je l'ai dit, une approche alternative, donc c'est qu'elle va intervenir quand c'est nécessaire en complément avec les examens et les traitements médicaux qui sont nécessaires en fonction des pathologies. Voilà. Alors, si on évoque par exemple le système locomoteur, eh bien, des troubles, des pathologies telles tout ce qui va toucher le dos, enfin la colonne vertébrale, les lombalgies, les cervicalgies, par exemple. Euh, la yoga thérapie va aussi apporter un bien-être et soulager des troubles de l'appareil respiratoire, mais également cardiaque. Ça peut être aussi des troubles plus sur le système reproducteur. Enfin, c'est C'est vraiment complet, oui. très très large. Exactement, c'est très complet. Après, voilà, en fonction du type de pathologie, de son ancienneté,
de là où la personne est aussi dans l'avancée de cette pathologie, son traitement, les différentes approches qui peuvent venir compléter son parcours de soins, eh bien, la yoga thérapie va trouver sa place pour lui apporter des Mmh. soulagements et du Et mieux-être. justement, à quel stade d'une maladie, d'une pathologie ou de quelque chose qu'on a envie de transformer, de changer, on peut venir te voir? Alors, je vais faire une réponse logique, c'est-à-dire plus les troubles et pathologies sont identifiés et pris en charge rapidement, et du coup, voilà, plus ce qui est proposé Mmh. va agir. Néanmoins, selon encore une fois le parcours de chacun, la pathologie peut avancer ou peut avoir pris une forme chronique. Et souvent, les gens viennent aussi à la yoga thérapie parce que ces troubles, cette pathologie a pris une forme chronique, et notamment quand elle est douloureuse aussi, eh bien, à un moment donné, il y a besoin voilà, de cette approche qui Mmh. va venir soulager. Alors, une pathologie peut être prise en charge et traitée, soulagée dans sa globalité et définitivement. Après, on sait qu'il y a des pathologies dont l'action de la yoga thérapie va venir éviter qu'elles continuent de Mmh. progresser. Mais on sait qu'il y a des pathologies, voilà, elles sont là. On ne peut pas toujours faire marche arrière complètement, mais par contre, on va Ça évite que contenir ça en s'installe fait de trop, en tout cas. Mmh. exactement et l'extension de la pathologie. Et puis après, alors heureusement, elles sont très rares. Il y a des pathologies en stade voilà, final. Néanmoins, la yoga thérapie va toujours venir aider sur des effets secondaires, des effets indésirables. Parfois, ce que le traitement Mmh. peut, dans un sens, va venir soulager, mais peut créer des effets indésirables sur la personne. Et puis, c'est aussi un accompagnement, je veux dire, un soutien que le yoga thérapeute apporte à la personne, parce qu'il y a la pathologie, mais il y a aussi Mmh. comment on vit sa pathologie. Voilà. Et notamment lorsqu'elle est dans la durée, eh bien parfois le On prend un moral coup, bien sûr. est Mmh. difficile à maintenir. Et du coup, c'est aussi quel accompagnement le yoga thérapeute et quelle Mmh. relation. C'est vraiment important de créer une relation de qualité et d'écoute avec la personne. Et ça rentre aussi et beaucoup dans l'accompagnement et les résultats Mmh. de la Oui. pratique de yoga Et thérapie. tu me disais aussi que finalement, on n'est pas obligé d'être malade ou d'avoir une pathologie aussi pour utiliser du coup la yoga thérapie et venir te voir, mais aussi dans des périodes de vie où peut-être on est un peu plus stressé, où le mental est là, ou bien des sportifs, des femmes enceintes, des musiciens aussi. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus de cet aspect-là de la yoga thérapie? Avec plaisir. Alors, tu mentionnes notamment les femmes enceintes. Donc, effectivement, la yoga thérapie apporte beaucoup, avec une approche Hmm. par trimestre qu'on retrouve durant la grossesse. Et ce qu'on peut faire encore en début de grossesse, c'est plus tout à fait la même chose en fin de grossesse. Et puis, c'est comment on prépare la future maman à l'arrivée de son enfant. Mais préparer, ça veut dire, alors, euh, si c'est un beau cadeau qui arrive psychologiquement, mais c'est, par exemple, on va Hmm. porter le bébé beaucoup après. C'est comment on va préparer Le les bras corps. à Hmm. porter ce poids sans que, au bout d'un moment, il y ait par exemple une tendinite qui se développe Hmm. ou autre chose. Pour les mamans, les futures mamans qui veulent allaiter, c'est comment on va favoriser la lactation. Voilà, par exemple. Parfois, les nuits peuvent être agitées ou perturbées. C'est comment on va améliorer la qualité du sommeil. Et puis parfois, notamment quand c'est le premier enfant, dans le troisième trimestre, à l'approche de l'accouchement, euh, il y a certaines appréhensions ou Hmm. des questionnements qui s'installent. Et comme tu disais, le mental là Hmm. peut commencer Ouais. à s'agiter. Donc c'est aussi comment on va accompagner pour que
le moment de la délivrance soit le plus serein et le plus joyeux possible, quoi. En fait. Voilà, Et voilà. oui, vas-y. Non, vas-y, Pardon, continue. vas-y. J'allais te poser une autre question, donc Et continue. tu évoquais, oui, par Mm. exemple des sportifs. Donc, comme chacun sait, hein, les grands sportifs ont en complémentarité souvent une pratique Mm. de yoga qui est là. Donc, j'accompagne moi par exemple des sportifs qui pratiquent le triathlon par ailleurs. Et donc, si la performance physique est nécessaire, c'est comment on va accompagner cela et mettre en place notamment un gros travail autour de la respiration et s'assurer que le corps, que la constitution physique est prête pour leur permettre de réaliser Mm. leur performance. Donc, Mm. extrêmement complémentaire à des pratiques physiques sportives ou les cavaliers, par exemple, personnes qui montent souvent longtemps à cheval, eh bien, il y a tout un travail, notamment au niveau de l'assise hein, et du périnée, pour que l'activité Pour se passe, soutenir le corps, en tout là cas. encore, Mm. Et le correctement. mental, certainement aussi. Bien, Mm. bien entendu. Voilà, c'est pour illustrer plus concrètement Mm. pour ceux qui Mm. nous Et regardent moi, déjà. j'aurais aimé te poser cette question, c'est pourquoi tu as choisi la yoga thérapie? Qu'est-ce qui t'a appelé là-dedans, Carole? Alors, pourquoi j'ai choisi la yoga thérapie? Alors, avant tout, je pratique le yoga depuis plus Mm. de 30 ans. Hein, parce qu'il faut savoir que la yoga thérapie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est la branche thérapeutique du yoga, mais la fondation, hein, les bases où vient la yoga thérapie, c'est le yoga, avant tout. Donc, il y a ce goût, j'ai envie de dire, cette passion hein, du yoga qui est là depuis Effectivement, 30 ans, très, très effectivement, longtemps. ouais, c'est top. Voilà. Euh, et en même temps, alors, quand j'évoquais tout à l'heure le nom sanskrit chikitsa, il y a la racine du mot qui est icha, qui veut dire le désir intense d'aider l'autre. Et c'est vrai que dans mon parcours professionnel, il y a vraiment ce fil conducteur qui a toujours été là, puisque j'ai longtemps travaillé Mm. dans l'insertion sociale et professionnelle. Et à un moment donné, j'ai voulu mettre ma passion du yoga au service des autres. Donc, il y a bien entendu les cours plus classiques hein, de yoga, du Vini Yoga. Mais lorsque j'ai découvert cette approche thérapeutique extrêmement fine et précise et complète, eh bien, voilà, j'ai C'est su pour toi. que c'était ma Super, place. super. C'était Et pour du coup, moi. pour avoir pratiqué 30 ans le yoga, j'imagine que ça t'a apporté beaucoup. Oui, alors ça soutient effectivement tout un parcours personnel et professionnel et peut-être est-ce que moi aussi j'ai recours à Oui, la yoga c'est ça. Est-ce thérapie que tu l'utilises? pour J'imagine que oui. alors, oui, n'est pas toujours le plus mal chaussé. Hein. Non, 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 au contraire, au contraire. Alors oui, je l'utilise et pourquoi aussi je l'utilise? C'est-à-dire, je l'ai utilisé parce que parfois ma constitution on a eu besoin, hein, très concrètement, parce qu'un yoga thérapeute peut néanmoins parfois avoir des troubles ou des pathologies, ça c'est une chose. L'autre chose qui est importante, mais c'est pareil pour un professeur de yoga, il est vraiment fondamental qu'on expérimente ce qu'on va transmettre à l'autre. Et la théorie, c'est bien, savoir ce qu'une posture va générer comme tel effet à travers les livres ou l'enseignement, c'est très bien. Par contre, c'est plus que fondamental de le ressentir dans son corps. Et la compréhension ne devient complète qu'à ce moment-là. Donc, c'est vraiment en pratiquant et en répétant cette pratique où l'on va affiner hein, vraiment la perception des choses sur les différents plans de la Constitution, que là on sait, et on sait qu'on peut vraiment transmettre en toute sécurité à autrui, à la personne, quoi, en fait. Voilà. Donc oui, effectivement, et bien entendu, j'ai une pratique quotidienne
soit de yoga thérapie quand c'est nécessaire, Yoga soit quand thérapie. il y a besoin Mm. de yoga, bien sûr, de yoga Mm. adapté à la constitution et qu'on Mm. appelle le yin. Moi, dans mes pratiques, mes dernières pratiques, en fait, j'ai remarqué de passer par le corps. Ça a aidé quand même beaucoup à soulager le mental, les émotions. En tout cas, je conçois que de passer par le corps, ça peut être voilà, un très bel outil pour se délester, pour lâcher et puis pour aller mieux surtout. Mm. Mm. Tout à fait. Alors, c'est vrai que le yoga, hein, c'est avant tout une discipline pour aller reprendre les rênes du mental, apaiser le mental et aller au-delà. Mais quand on regarde, hein, quand on lit les textes fondateurs du yoga, c'est bien avant tout et uniquement du mental Mm. qu'il traite. Donc, voilà. Donc effectivement, lorsqu'on rencontre au cours de la vie parfois des périodes où le mental va être agité, quelles que soient les raisons, des parcours de vie, des pathologies, comme on a dit, ou tout simplement on vit dans une période où tout va vite, où on nous en demande beaucoup, hein, et puis où il se passe des choses difficiles aussi dans le quotidien. On sort quand même de 2 années très compliquées où on nous a demandé beaucoup, les styles, les rythmes de vie ont changé et puis il fallait aussi se Mm. protéger de ce qui se passait, de ce qui se passe encore. Voilà. Donc effectivement, ça a un impact sur le mental et parfois tel que on n'est plus Mm. que dans le mental. Donc, c'est à un moment donné, par la pratique en fait, de yoga thérapie ou de yoga adapté, c'est comment on va revenir dans le corps, d'une certaine déjà, hein, l'ancrage, revenir dans son corps, ressentir les perceptions de ce corps, être à l'écoute de ce qu'il nous indique. Et puis, il y a quelque chose de fondamental entre le corps et le mental qui va permettre de faire le lien et qui va agir sur l'état de sérénité du mental, c'est la Mm. respiration. Mm. Et s'il y a une chose qui distingue le yoga d'autres disciplines, c'est bien la respiration. Et toute pratique de yoga, en fonction des techniques choisies, va toujours se réaliser avec le souffle. Le souffle, très bien. Euh, J'avais aussi envie de te poser la question de si on vient te voir pour du coup des séances de yoga thérapie, euh, c'est à quelle fréquence, combien de rendez-vous on a avec toi, combien de séances on a avec toi et comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce qu'il faut prévoir en tout cas dans son emploi du temps? Et peut-être tu as des exercices à faire faire. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi on s'engage quand on vient te voir pour pratiquer la yoga thérapie? À quoi s'attendre si effectivement on décide d'aller découvrir et de venir en séance de yoga thérapie? Alors, très concrètement, au niveau du nombre de rendez-vous, le nombre exact, il n'est pas définissable au début puisque il va dépendre de la pathologie ou du nom, enfin de la multiplicité. Parfois, il n'y a pas une seule pathologie, mais il peut y en avoir plusieurs. La personne souhaite exprimer et qu'on l'on prenne en compte plusieurs pathologies. Il va y avoir l'ancienneté de la pathologie. Et puis, il va y avoir, et c'est vraiment le principe de réussite de la yoga thérapie, c'est l'engagement que la personne va mettre à prendre soin d'elle par la réalisation quotidienne de sa pratique de yoga. Pour le nombre de rendez-vous, il y en a minimum 3, puisqu'il y a un premier rendez-vous où déjà c'est de faire connaissance, savoir ce qui amène la personne à venir en séance, avec le détail de ce pourquoi elle vient et quelles sont ses attentes. Et en même temps, il y a toute une observation de la constitution que je Tu fais un réalise bilan en fait, un également. bilan des attentes, des Un besoins de la bilan, santé. Hmm.
Voilà, et de voir aussi justement qu'est-ce que la constitution est en mesure de faire ou de ne pas faire. Parce qu'il y a vraiment un aspect fondamental dans la yoga thérapie. C'est un grand principe. Là, je vais réutiliser un terme sanskrit qui est ahimsa, qui veut dire non-violence. Et en yoga thérapie, il est hors de question de rajouter de la souffrance ou de la douleur à quelqu'un qui en a déjà, et même à quelqu'un qui n'en a pas, d'en créer. Donc, c'est vraiment important par cette observation, de s'assurer que ce que je vais ensuite donner comme technique à la personne, eh bien, ça ne va générer que des effets bénéfiques et rien d'autre. Voilà. Donc, il y a cette première séance où il y a vraiment une observation et une compréhension profonde et complète de qui est la personne, de quelle est la nature de son ou de ses problématiques et de ses attentes. Voilà, avec cette observation. Ensuite, il va y avoir la transmission de la pratique. Donc, la pratique, qu'est-ce que c'est? La pratique, c'est un ensemble de techniques qui vont être choisies d'une façon très précise, pas n'importe comment, justement parce qu'on sait qu'en choisissant ces techniques, elles vont produire tels effets à tel endroit. Et elles vont être choisies dans un ordre bien précis. Et elles vont être choisies parce que la constitution de la personne est en mesure de les réaliser. Donc, on quitte l'idée des postures classiques du yoga pour des modifications que la personne peut réaliser en tout confort, dans le respect d'Ahimsa. Et par la répétition de cette technique, elles vont produire les effets attendus là où ils doivent se Ça produire. signifie qu'on est en autonomie aussi de notre côté, entre chaque rendez-vous peut-être? Tout à fait. C'est intéressant et important que tu l'exprimes comme ça parce que ce soit la yoga thérapie ou le yoga, c'est vraiment la conduite vers l'autonomie. La yoga thérapie, comme le yoga, donne la capacité à la personne de se prendre complètement en charge, de s'investir complètement dans son mieux-être. Et en fait, en yoga thérapie, on va donner les outils. Et une fois que la personne a les bons outils, eh bien, c'est grâce à elle. C'est elle qui va apporter son mieux-être. On est responsable de sa santé. Voilà. Exactement. On décide on a envie de prendre soin de soi. On a les outils. Et c'est par la pratique régulière qu'on va se guérir. Super. Voilà. Donc vous êtes quelques-uns à être connectés. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat à Carole. Je lui lirai vos questions. Et toi, Carole, tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Est-ce que tu avais autre chose que tu avais envie de nous communiquer, de nous dire? Qu'est-ce que... Alors oui, moi, je reste, ce que j'ai vraiment envie de vous partager, et ça a été... tout à l'heure, tu me disais, mais la yoga thérapie, c'était vraiment là à ta place. Moi, quand j'ai découvert la yoga thérapie, je l'ai pratiquée, ça a été assez révolutionnaire. Pourquoi? Parce que il y a plein de choses fondamentales, mais si je vous en donne deux, c'est que il y a toujours une solution. C'est-à-dire, quel que soit à un moment donné ce que notre corps, notre constitution va être amené à vivre, à rencontrer, à faire face, la yoga thérapie, elle a toujours une réponse. C'est-à-dire, jamais on est en disant là, je peux rien faire pour vous. C'est assez fabuleux. Et la deuxième chose, c'est à partir du moment où la personne va pratiquer quotidiennement ce qu'elle est venue chercher, eh bien, il se passe toujours des effets positifs. Et là, vraiment, d'expérience, toutes les personnes qui sont venues et qui ont pratiqué, il s'est toujours passé quelque chose de positif.
Et là, vraiment, voilà, je tenais à Hmm. partager ça parce que c'est Aussi voilà, parce qu'on a vraiment mis ce une qui... intention forte pour soi. Je pense que du coup, voilà, on se met dans un mouvement qui fait que on guérit ou en tout cas, on s'apporte le meilleur ou on veut le meilleur pour soi. Hmm, c'est top. Et la yoga thérapie va vraiment aller, elle révèle le potentiel, toutes les Hmm, capacités que notre corps a insoupçonnées et tout le potentiel de guérison qu'on peut avoir et aller bah, hmm, solliciter en fait ce hmm. potentiel de C'est guérison. super. C'est super. Moi, je n'ai pas pratiqué encore la yoga thérapie. J'ai pratiqué le yoga et la respiration dont tu parlais tout à l'heure. Et je pense que, tu vois, si je devais garder ça, je pense que de passer par le corps et de respirer, aujourd'hui, c'est essentiel pour moi. C'est quelque chose vraiment qui améliore mon quotidien, ma vie et mes journées. Et parfois, j'ai senti dans mon corps des choses où j'ai vu combien je pouvais repousser ses limites, ou combien il était fabuleux, ou combien, voilà, par une posture où je croyais pas qu'il allait y arriver, il y arrive. Et je trouve que par le corps, on a, en plus du reste, une meilleure connaissance de soi. Et c'est fabuleux, en fait, de faire ami-ami avec lui, en fait. Qu'il soit notre meilleur ami Tout pour à fait, passer des tout à fait. étapes de vie, passer des caps et certainement passer aussi des étapes dans sa santé et l'amélioration de sa santé. Donc, merci de nous avoir partagé ça. En t'écoutant, Mmh. juste, si tu peux me permettre, en t'écoutant, Aurélie, ça me fait penser, comme tu parlais du corps et jusqu'où on peut l'amener. Alors, peut-être un des. Parfois, ce que les gens me disent, c'est ah là là, mais la yoga thérapie ou le yoga, c'est pas fait pour moi, parce que je suis pas assez souple, ou je suis trop vieux, Mmh. ou enfin voilà, des préjugés qu'on peut avoir. Et vraiment, là, je voudrais les dissiper, ces préjugés, parce que justement, et toujours avec ce grand principe AMSA, la souplesse, par exemple, c'est pas un préalable. Ça va être une conséquence, éventuellement, on aura le plaisir de découvrir que l'on va s'assouplir. Mais c'est vraiment pas un préalable. Et justement, toutes les techniques sont modifiées de manière à ce que la personne puisse pratiquer toujours en tout confort. Et donc, du coup, souplesse ou pas souplesse, là Mmh. n'est pas la question, en fait. Hein, voilà. Donc, également, les techniques vont être adaptées, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut pas s'allonger au sol, on ne va pas le faire s'allonger au sol. Hein, voilà. Il y a des pratiques qui peuvent se réaliser dans son lit, très bien, sur son matelas, et on aura Mmh. les effets bénéfiques. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, ne partons pas avec des préjugés parce que on peut vraiment, mais c'est normal, hein, on peut vraiment lever tout ça. En tout cas, la yoga thérapie va faire en sorte pour que l'objectif qu'on veut l'atteindre, on va l'atteindre et faire en sorte que la technique soit complètement adaptée pour que la Mmh. personne puisse la faire. Hein, c'est le but. Et en même temps, prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a aussi des techniques, à l'inverse, qui sont complètement contre-indiquées. Donc, un yoga thérapeute, ça l'a vu hein, en formation. On connaît, lorsqu'on fait d'abord, on devient d'abord professeur de yoga, on a bien entendu étudié toutes les techniques avec leurs effets, mais aussi Mmh. leurs contre-indications. Et donc en yoga thérapie, puisqu'on va aller dans le sens opposé de la maladie, on sait ce qu'on peut donner et à l'inverse, que l'on ne peut pas donner. Il y a vraiment des états de constitution, pour te l'illustrer très concrètement, quelqu'un qui a une prothèse de hanche, eh bien, il y a des postures qui sont fondamentalement interdites si on veut s'assurer que ce qui a été médicalement fait fonctionne bien, tienne bien. Et donc, c'est aussi être très vigilant Mmh. sur ce que l'on va donner, voilà, proposer à la personne. Merci. Merci beaucoup, Carole. Si jamais, merci. Merci à En tout toi. cas, je vais mettre sous la vidéo tes coordonnées, ta page Facebook également. Donc, si jamais vous voulez contacter Carole, je vais vous mettre sa page Facebook. Vous pourrez la contacter en direct. Et pour ceux qui regardent en replay, tout pareil, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions sous la vidéo et puis on viendra y répondre avec Carole. Et puis, je vous mets les coordonnées de Carole. Voilà. Merci, Carole.
Merci beaucoup Aurélie. Merci à ceux et celles Merci qui à étaient toutes. présentes avec nous pendant ce live. Et puis, bonne À continuation à bientôt. tout le monde. Au revoir.